la conjonction du 12 qui est venue nous ouvrir les yeux, nous avons eu la pleine lune, donc du 16. Maison, mais je dis maison. Pleine lune qui a eu lieu dans la maison des relations, du partenariat, est venue donc nous apporter la récolte, ok, dans ce domaine-là. Alors, si vous suivez mes posts, je disais de ne pas être surpris. Il y a dû avoir des retours, n'est-ce pas, de personnes, d'anciennes relations, des gens dont vous n'entendiez plus parler, qui étaient de retour, qui cherchaient à prendre de vos nouvelles. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est l'énergie de la pleine lune qui fait ça, qui vient vraiment favoriser les relations, les échanges, ok, entre les gens. Et aussi, ce qu'on s'attendait, c'était de se réunir également avec notre âme sœur. Ok. Pour ceux pour qui ce n'est pas arrivé, j'ai pensé à vous, car je me disais, mais est-ce qu'il faut s'asseoir et puis s'inquiéter, ou bien s'asseoir, en fait, est-ce qu'il faut passer le temps juste à se demander quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça arrive? Je sais, on m'a dit qu'il y aura finalement, la rencontre avec cette âme sœur. Mais bon, quand ça n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe le temps à m'inquiéter? Ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'ai pensé à vous qui êtes dans cette attente-là, qui savez que ça va arriver, ok? Et qui avait peut-être déjà une idée, c'est qui, ok? Alors, par âme sœur ici, je serais bien que je définisse de quelle âme sœur je parle. Déjà, une âme sœur, c'est une personne avec qui on a une connexion instantanée, on a une reconnaissance. Ce que j'appelle reconnaissance, c'est que tu as le sentiment que tu la connais depuis... tu as l'impression que tu la connais depuis toujours et vous êtes bien ensemble, vous êtes très complémentaires aussi. Voilà, cela dit, une âme sœur n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui on va être en couple. On peut retrouver une âme sœur dans une amie, au fait, ou dans d'autres types de relations. Mais ici, je veux parler de la relation. Lorsque je dis âme sœur, je parle vraiment de la relation de quelqu'un avec qui on sera en couple. On sera en couple, on sera heureux. Ok. Bon, heureux là, je sais pas, est-ce que c'est garanti? J'ai pas envie d'être pessimiste, allons-y, vous voyez de quoi je veux parler. Avec qui au moins on sera heureux d'être en couple, ok? Voici donc 6 choses importantes à faire avant de rencontrer l'âme sœur. La première, je suis certaine que vous avez, ça c'est clair, vous avez certainement déjà entendu parler souvent, mais j'insiste encore. Il s'agit de là, j'ai écrit self-love routine, c'est d'être habitué, ok, à prendre soin de nous-mêmes, être habitué à nous occuper de nous. Euh, Pourquoi il faut faire ça? Et en fait, routine, il y a l'idée ici de routine. Je dis self-love routine. Donc la routine qui consiste à prendre soin de soi, de s'aimer d'abord, de m'occuper de moi, c'est important parce que si je fais ça, je suis en train de créer un environnement en fait positif pour l'autre et un environnement aussi de donner et de recevoir. Pas juste de donner dans un autre sens, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si je m'habitue à prendre soin de moi, je saurai aussi continuer de le faire. Et lorsque l'autre sera là, je ne vais pas juste faire que du donner, donc de m'occuper que de l'autre et me délaisser à la fin. Mais ça me demande de savoir déjà m'habituer, de prendre soin de moi. Voilà pourquoi, lorsque je suis seule, lorsque tu es seule, et que l'autre, l'âme sœur n'est pas encore là, c'est le moment, ok? C'est le moment d'insister sur cette self-love routine, ok? Quand je dis insister, parce que peut-être tu vas dire, oh mais oui, je prends soin de moi déjà, de quoi tu parles? Mais non, mais non. Hmm? C'est donc le moment d'avoir vraiment une routine où tu sais que, ok, là, je m'occupe de tel aspect, en fait, de mon bien-être mental, de mon bien-être physique, ainsi de suite, comme on l'a vu avec le EK52. Ok. Voilà. La deuxième chose, et puis avant même d'aller dans la deuxième chose, revenons aussi à ça, il y a un mot que je n'ai pas mentionné, c'est le mot solitude. Le self-love routine va t'aider à vivre en paix dans la solitude. Tu vas faire la paix avec la solitude. Tu vas pas être solitaire, mais tu vas pas vivre la... Ah, ça se dit pas bien en français parce qu'il y a loneliness.
et being alone. Loneliness est beaucoup plus quand on est... Si, ça se dit en français, mais j'ai oublié le terme. Quand tu dis le fait d'être... Quand on est dans la solitude, c'est pas mauvais en fait. Mais quand on est... Il y a un autre mot où on se sent très... Mais vraiment esselé, c'est ça? Parce qu'on se sent esselé, ça se dit. Et là, c'est parce qu'on vit mal justement la solitude. Vous voyez? Donc, le self-love routine t'apprend à vivre en paix seul, à vraiment être en paix avec ça, faire la paix avec ça. Okay. Et pourquoi on dit routine? Parce que tu vas identifier qu'est-ce qui te fait du bien lorsque tu descends. Quand je dis descends, c'est lorsque tu es down. Lorsque tu as un moment de down, qu'est-ce qui fait que tu remontes? Donc ça te prend de te connaître afin que tu saches, moi, quand ça commence à ne pas aller, je vais laver mes cheveux. Oui, c'est important. C'est pas juste pour moi, mais je conseille aussi que parfois, simplement de laver nos cheveux, ça nous aide à remonter le moral. Et ça fait partie aussi de notre, donc, une self-love routine. Ok? Pourquoi? Parce que les cheveux, ça transporte l'énergie. Et donc, de les laver, ça enlève aussi toute la charge négative. Et puis souvent, nous lavons le corps, mais on oublie que de l'énergie, en fait, nuisible est restée donc emmagasinée dans les cheveux. Et ça peut avoir un effet sur notre humeur. Donc, c'est une des premières choses à faire lorsqu'on se sent un peu down, ok, parmi plusieurs. Mais ça te prend de te connaître pour savoir. Et donc, si tu te connais, tu le feras. Ça va non seulement t'aider quand tu es seul, mais ça va aussi t'aider quand tu seras avec l'âme sœur. Deuxième chose à faire avant de rencontrer l'âme sœur, c'est faire la paix avec tes démons. Par démon ici, j'appelle surtout la bête intérieure. J'en ai parlé dans une des précédentes communications. La bête, c'est souvent ce que, si je dois la définir, c'est celle qu'on appelle le défaut. Oui, gardons ça comme ça. C'est celle qu'on aime appeler le défaut, mais il faut savoir que nos qualités sont aussi nos défauts, n'est-ce pas? C'est parfois une qualité peut-être trop utilisée devient un défaut, vice-versa. Un défaut trop utilisé devient une qualité, ça non, je crois pas, parce que je voulais dire vice-versa. Bref, de faire la paix avec la bête intérieure, et déjà, ça te demande de savoir, de connaître quels sont tes démons intérieurs. Parce que la bête, là, c'est tout ce qu'on appelle le défaut. Qu'est-ce qui est en toi qui va parfois saboter les initiatives? Qu'est-ce qui est en toi qui va parfois être non agréable, en fait, lorsque ça s'exprime? La bête, c'est la façade. Si tu es une pièce, il y a le pile, il y a le face, donc c'est l'autre côté. C'est le pile ou bien c'est le face. En tout cas, c'est la façade de toi qui est la moins intéressante à vivre lorsqu'elle s'exprime, tu vois. Non seulement elle n'est pas intéressante à vivre pour toi, mais imagine quand tu es en couple, elle ne sera pas aussi intéressante à vivre pour l'autre. Voilà pourquoi c'est le moment de faire la paix avec elle, d'être ami avec elle, comme ça tu sauras comment la gérer, tu vois. Et si on donnait pour chacun des signes, quelle est la bête, ok? Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris peut-être le plus proéminent. Ça ne veut pas dire que c'est tout. Je t'invite à aller chercher, à aller connaître toi-même ta bête, mais je vais vous donner pour chacun des signes solaires un peu quelle est la bête en fait qui est proéminente. Et attention, il faudrait aussi que c'est le signe solaire, d'accord, mais il faut savoir que c'est aussi pour le signe lunaire. Donc si, exemple, je vais parler de Ammon. Donc si ton signe lunaire est Ammon, ça t'intéresse. Si ton signe solaire est Ammon, ça t'intéresse aussi. Et si ton signe de Mars est Ammon, quand je dis ça t'intéresse, ça te concerne. Pardon, je dis ça t'intéresse, ça te concerne. Ok? Donc pour Ammon, toi la bête qu'il ne faut pas abattre, mais qu'il faut faire ami avec, je l'appelle l'impatience. Et comment elle s'exprime? Tu dis souvent que tu es colérique. Eh bien, c'est ça. C'est à cause de l'impatience que tu vires à la colère. C'est à cause de l'impatience que ça devient de la colère. Donc, apprends à faire la paix avec elle, avec cette bête-là que tu appelleras carrément impatience. Si tu veux, donne lui-même un nom. Quand tu commences à sentir que, elle est en train de, ça y est, là, elle est en train de monter. Fais la paix avec elle, ok? Avec la bête impatience, ou bien donne-lui un nom. Et
identifie aussi les autres. Parce que là, je t'ai donné une, c'est une des plus fortes en fait chez les Amon, chez les béliers. Mais tu en as d'autres, alors va à la recherche des autres pour faire la paix avec elles. Et ainsi, ça va beaucoup t'aider lorsque tu rencontreras l'âme sœur. Ensuite, pour apaisoiser le taureau, toi, la bête, c'est la bête de, on va dire celle qui a les cornes bornées. C'est la bête de l'entêtement. On va l'appeler l'entêtement. Parce que tu as ça, quoi. Tu as ça. Ok, tu l'as. Tu pourrais être vraiment entêté, mais pas à peu près, comme on dit. Donc, essaie déjà de reconnaître, de faire la paix avec cette partie entêtée de toi. C'est vrai que ça t'aide dans certaines situations, mais peut-être qu'en relation de couple, ça pourrait causer justement des problèmes, tu vois. Mais si tu fais la paix avec ça, tu sauras mieux le gérer. Hmm. Ensuite, et comme je l'ai dit, c'est pas la seule bête, mais j'ai pris ceux qui sont vraiment les plus forts, les plus marquants, vraiment. Ok. Allons-y maintenant pour Chou et Tefnout. Chou et Tefnout, toi, Gémeaux, tu es habile avec tes mots, hein? Tu es très habile avec la communication, mais guess what? Eh ben, ça peut aussi te rendre manipulateur, n'est-ce pas? Manipuler donc avec les mots, ça c'est la bête, ok? Donc apprends justement à reconnaître à quel moment le mécanisme veut partir là. À quel moment tu pourrais tenter de manipuler avec les mots. Et pourquoi tu fais ça? C'est parce que il y a différentes raisons, mais une des raisons souvent qui revient, c'est la peur d'entendre des reproches ou de... Oui, parce que tu veux pas entendre des reproches, donc tu vires à essayer donc avec les mots de, de faire, en fait, de parler à l'autre pour en fait, l'amadouer, quoi. Donc, si tu sais qu'est-ce que tu essaies d'éviter, ça te permet aussi de finalement ne plus rentrer dans le processus manipulateur. Donc, ça t'arrive donc de manipuler avec tes mots parce que tu ne veux pas la confrontation, une sorte de... Mais c'est plus le reproche, parce que j'ai envie de dire confrontation, mais le mot c'est tu veux pas entendre des reproches, ou tu ne veux pas te sentir fautif aussi face à l'autre. Voilà pourquoi ça peut t'arriver de manipuler avec les mots. Ensuite, Képri, toi aussi la bête serait au niveau de la manipulation, mais cette fois-ci tu pourrais manipuler avec les émotions, au niveau émotionnel, pour toucher l'autre, ok? Ça c'est la bête. L'autre bête aussi, c'est essaie de voir ça, d'identifier que ça t'arrive. Tu as tendance à juste bannir, d'accord? Quand tu n'es pas d'accord, quand tu n'apprécies pas ce que quelqu'un a fait, tu pourrais vraiment bannir, fermer la porte complètement, plus de contact, couper les ponts. Mais tu fais ça, mais l'autre ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, tu vois. Ça peut t'arriver que tu fasses ça, que tu bannisses tout simplement. Ça y est, fini, 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 je te parle plus. C'est la bête, ok? Fais la paix avec ça. Demande-toi pourquoi j'ai envie de faire. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi j'ai envie de... Et ça va t'aider à faire la paix avec la bête, ok? Sekhmet, Lion, pour toi, tu es fier, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un, tu es un signe qui a beaucoup de fierté dans ce que tu fais. Mais comme j'ai dit, une qualité peut être un défaut, c'est que cette fierté peut aussi facilement devenir arrogance parfois, ou alors devenir facilement vanité. Tu vois, ça peut facilement aller en déclin dans le vanité, dans le vantard. Donc si on t'a déjà dit, ah, tu es vantard et que tu ne reconnais pas, eh bien, essaie de te demander encore une fois, mais c'est vrai, est-ce que parfois j'ai pas tendance à être un peu... Ok, c'est ça la bête. Ensuite, Astre. Astre, les vierges, toi, la bête pour toi, je l'appelle contrôlant. Ouh, que tu risques de ne pas être d'accord, Astre. Et je te comprends pourquoi tu risques de ne pas être d'accord. Tu pourrais avoir tendance à être contrôlant envers les autres. Pourquoi tu risques de ne pas être d'accord? C'est parce que dans l'ensemble, tu n'es pas un signe qui aime faire du mal aux autres. Tu aimes vraiment aider, être au service, n'est-ce pas?
Ça, c'est reconnu, n'est-ce pas, chez les vierges. Mais ici, pourquoi tu tomberais dans le contrôlant? Eh bien, c'est simplement à cause de ton perfectionnisme, tu vois. Donc, parfois, si ton perfectionnisme prend trop le dessus, ça peut te rendre contrôlant sans que tu réalises que tu es contrôlant. Et pourquoi tu le ferais? Comme j'ai dit, c'est parce que tu veux que l'issue soit parfaite. Tu veux que les choses soient parfaites, se fonctionnent bien et tout, soit propre, soit clean, soit net. Et donc, ça peut te rendre comme ça sans que tu le réalises. Alors, c'est la bête du... En réalité, c'est la bête du perfectionnisme. Parce qu'elle pourrait donc se manifester en contrôlant. Parce qu'elle pourrait aussi se manifester en maniaque ou bien en rigoureux ou difficile ou voilà, peu importe. Donc, la vraie bête derrière, c'est le perfectionnisme qui finalement se manifeste en contrôlant. Et c'est quand ça se manifeste en contrôlant que c'est pas intéressant parce que tu réalises pas, tu vois. Ensuite, hétéro, balance, toi la bête, on va dire la bête de trancher, la bête de... regarde, si je te donne une épée et que tu dois trancher, tu ne voudras pas le faire. Donc, admets que tu as du mal à trancher. Tu ne veux pas trancher du tout. Donc, dans ce cas, laisse le soin alors à vraiment quelqu'un, ça peut être ton âme sœur à qui tu as vraiment confiance, de prendre les décisions pour toi. Parce que tu as du mal à le faire. Hein? Alors c'est ça la bête pour toi, tu as du mal à trancher. Dans ce cas, accepte-le, reconnais-le et fais confiance donc à ton âme sœur quand tu l'auras rencontrée. Et celle-ci il va falloir peut-être que je prenne pause pour brancher l'appareil, sinon nous n'aurons pas assez de temps. Je vais faire pause et brancher. Alors, donc, hétéro-balance accepte alors que c'est difficile de trancher, que pour toi c'est difficile de trancher et laisse le soin donc à l'autre de le faire. Évidemment, en prenant la peine de lui avoir donné donc tous tes points de... En fait, tout tes... Comment je peux dire ça? Ton point de vue et toutes tes options en fait. Parce que souvent tu n'as pas juste une seule option. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de trancher. Tu es souvent pris entre deux options ou trois. Mais souvent c'est deux options qui vont dans deux directions différentes. Donc c'est... Accepte cela que c'est difficile pour toi de trancher et ça va être plus simple. Ensuite, après hétéro, on va voir à la balance Serquette, le scorpion. Pour toi, la bête, c'est... Alors là, j'ai envie de te dire, ne le prends vraiment pas mal. Ok, Serquette, la rancune. Pour toi, la bête en toi, c'est la rancune. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un que tu restes rancunier, mais souvent quand tu es blessé, ça peut rester un bon moment, ok, en toi. Ça peut être intense. Tu peux le prendre de façon... enfin, je n'ai pas envie de dire tu peux le prendre. C'est que quand tu es blessé, quand l'autre t'a fait du tort, ça peut être un peu intense. Et maintenant, comment cette bête, elle se manifeste en toi? Non seulement c'est fort, mais elle a des idées, elle te suggère de faire des choses qui vont pas plaire à l'autre. Et c'est ça le côté vengeur. Ok? Donc, c'est une... Ça ne dit pas que tu es une personne, je dis pas que tu es une personne, je dis bien que la bête, ok, en toi, qui vient vraiment facilement te... qui vient, qui peut, veut prendre le contrôle, c'est la rancunière et qui veut se venger. Ça veut pas dire que tu fais ça, ok? Voilà, mais c'est bon déjà de savoir, de reconnaître que, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je me sens, c'est vrai que ça continue de bouillonner. Mhm. Ok, c'est vrai, j'ai des idées de vengeur, c'est vrai, j'ai des idées de vengeur ou vengeuse en moi. Voilà. Donc une fois que tu l'acceptes, c'est plus facile à gérer. Ok. Ensuite, euh, note et Shed, Sagittaire. Toi, il y a deux bêtes. La première, c'est... Tu es fier de toi. Oh, tu es fier de toi. Donc, ça peut parfois descendre un peu vers l'arrogance. Hein? Et tu réalises pas. Ça peut devenir arrogance, cette fierté-là.
Et ensuite, l'autre bête, c'est la critique. Tu peux être vraiment sensible à la critique, à recevoir des critiques. Ok? Donc, apprends à l'accepter, comme j'ai dit, à faire la paix avec. Tu vas voir que ça va être plus simple à gérer. Après, nous avons Gnome. Gnome, Capricorne, pour toi, il y a la bête, c'est la bête du sarcasme, le sarcastique. Pourquoi tu rentres dans ce rôle de sarcastique-là? Eh bien, parce que tu n'aimes pas trop parler de tes émotions. Tu n'aimes pas dévoiler tes émotions. Tu trouves que ça fait vulnérable. Donc, ça arrive que quand tu es blessé, tu vas, selon toi, penser que tu veux être euh, logique en fait. Selon toi, tu te dis, bah, je vais m'exprimer de façon logique, je vais parler des faits, mais ça tourne vers le sarcasme en fait. Et ça, tu ne le réalises pas, tu vois. L'autre ressent évidemment ce sarcasme-là. Et ça fait que parfois, ça peut même faire un peu durer le conflit. Parce que là, parce que l'autre, en fait, identifie que c'est du sarcasme, mais toi, tu te dis non, je veux m'en tenir au fait, quoi. Je veux juste parler d'un point de vue rationnel, voilà, et c'est tout. Mais tu as plutôt viré vers le sarcasme. Et derrière ça, c'est que tu ne veux pas. C'est difficile pour toi de dire, ah, ça m'a blessé, ou bien c'est un peu dur. Donc, parler des émotions, parler de ce que tu ressens, du senti, tu n'aimes pas. Voilà pourquoi c'est plus facile pour toi de faire le sarcasme que de parler de tes émotions, tu vois. Et tu peux être très fort à continuer hein, là-dedans, à être très argumentatif. Ok, ça. Si tu reconnais ce que je dis, ça va te faire sourire. Euh, donc, il y a aussi le côté, donc ça c'est la bête du sarcasme, mais l'autre, il y a aussi un côté pessimisme naturel. Attention, c'est pas de la critique, mais c'est vraiment pour te dire que tu as ce côté en fait très pragmatique qui te rend un peu d'un pessimisme naturel, mais c'est un pessimisme qui t'aide beaucoup. Ça t'aide parce que tu sais, en fait, quand tu planifies ta vie, quand tu planifies les choses, tu, tu, tu planifies aussi si le pire arrive, tu vois. C'est dans ce genre-là, parce que tu es très pragmatique. Tu es vraiment parmi les signes les plus pragmatiques, s'il faut le dire, parce que tu es un signe de terre, tu vois. Donc, toi, c'est oui, je compte faire ça, mais si ça marche pas, voilà, quel est le plan B? Mais ce côté de te dire si ça marche pas, tu réalises pas que c'est un pessimisme. Oui, dans la vie, dans certains domaines, ça t'aide, c'est positif. Mais sache que ça pourrait être vu comme, ça pourrait aussi être négatif au niveau sentimental, relationnel, où il faut plus faire confiance, n'est-ce pas, faut vraiment faire confiance au cœur, en fait, tu vois. Donc c'est ça la deuxième bête, mais surtout qui touche le haut niveau sentiment-relation. Ok, tu vois, donc la reconnaître, l'accepter et va t'aider vraiment à pouvoir faire la paix avec elle et de pouvoir, euh, ça va t'aider justement lorsque tu seras avec l'âme sœur. À présent, passons à Happy le Verseau. Happy, toi la bête, c'est la distance émotionnelle. Tu aimes créer la distance émotionnelle avec les autres. Et Happy, toi, les autres même peuvent être surpris de ce que je vais dire parce que tu es le signe qui est. Écoute, tu es dans la maison, tu viens dans la maison de la communauté, le monde, la collectivité. Donc on se dit que tu es the people person. Oui, c'est vrai, tu es the people person. Mais oui, tu es aussi social, mais ça ne veut pas dire que tu veux absolument dealer avec les autres d'un point de vue toujours au niveau émotionnel. Toi, ce que tu veux, tu es très, très, très intéressé par les connaissances, l'intellect. Et donc, tu aimes dealer avec les autres au niveau de l'intellect. Donc, à force de faire ça, de vouloir souvent dealer au niveau intellect, ça peut te faire vraiment poser vraiment un mur en fait de l'émotion avec les autres. Ne pas vouloir donc rentrer dans l'émotionnel, tu vois. Et ça, parfois, c'est pas bien compris. C'est pour ça que je dis que c'est la bête. L'autre bête aussi que tu pourrais avoir tendance à développer sans le réaliser, j'appelle ça complexe de supériorité. Oui, parce que
comme je dis, Happy, tu es très fasciné par les connaissances, absorber les connaissances, avoir des connaissances, que ce soit les connaissances cachées, tout ce qui est intéressant à savoir. Tu es... Et en fait, tu te valorises aussi. Toi, tu te valorises par ce que tu connais, tu vois. Euh, mais souvent, ça te rend un peu élitiste, si je peux dire comme ça. Donc, du coup, selon toi, c'est, ah, puisque tu as l'intellect, l'intellect est fort, tu connais, donc tu auras tendance parfois à voir, si quelqu'un te donne l'impression qu'il ne connaît pas assez, à le voir un peu en bas, tu vois. Donc, à établir une certaine, voilà, te voir un peu en, une certaine hauteur, ok? Donc, c'est ça, puis, ok? Je te le dis afin que tu puisses l'identifier et faire la paix avec. Ensuite, donc on a vu pour... Ah non, j'allais laisser Atmeït le poisson. Atmeït, la bête, j'ai écrit la fuite et j'ai écrit influençable. Oui, parlons d'abord de influençable. Influençable parce que Atmeït, toi, tu es le signe... Tu es un des signes pour qui le plexus n'est pas si fort. Et pourquoi ton plexus n'est pas si fort? C'est-à-dire ta volonté, le centre, tu sais, c'est le centre de la du pouvoir, mais de la volonté, mais c'est aussi le centre de la personnalité, du je suis. Euh, Parce qu'en fait, toi, ton je suis, tu le veux très versatile. Tu veux en fait être, tu veux être différentes versions. Tu veux pas juste être un en fait. Tu veux exprimer différentes personnalités. C'est ça que tu es. Tu vois, tu veux te retrouver dans différentes personnalités. Donc au niveau de l'affirmation, parfois ça te rend donc c'est difficile parfois pour toi au niveau de l'affirmation que ce soit ferme et que ce soit sur le long terme. Exemple, tu vas prendre une décision, tu vas dire, ok, je fais ceci, mais il suffit juste que autre chose arrive, un autre facteur qui arrive de l'extérieur et ça te fait changer. Donc voilà pourquoi j'ai dit influençable. Mais sache que à la base, qu'est-ce qui fait tout ça? C'est parce que tu as envie tu veux que ton je suis soit très large, tu vois, que ce soit très large, que tu veux être versatile. Ok. Donc, ça te rend aussi influençable. Non seulement tu veux être versatile, mais il y a aussi tout ton côté où tu connectes aussi tellement facilement avec les autres. Donc, les autres ont tendance également à t'influencer, tu vois. Et donc, s'ils t'influencent, ça fait que ça devient difficile de rester ferme sur une chose que tu as décidé. J'ai décidé de faire ça, mais après, des personnes que tu apprécies viennent, ils te parlent d'autre chose, ça te fait changer, tu vois. Donc c'est ça la bête influençable. Et c'est au niveau du plexus qu'il va falloir le régler. Ensuite, j'ai mis la fuite. J'ai dit la fuite parce que pourquoi tu fuis? C'est ton mécanisme lorsque tu sens qu'il y a un conflit qui est latent. Tu fais partie des signes qui n'aiment pas du tout la confrontation, mais vraiment pas. Quand il y a le conflit, tu ne préfères pas la confrontation. Pourquoi? Parce que ce que tu ne veux pas entendre, c'est beaucoup plus les reproches. Donc tu préfères donc t'enfuir, tu préfères fuir, éviter. Mais ça ne t'aide pas parce que ça peut amplifier même un problème qui est là, qui est latent. Ok? Admit, alors prends cela comme que tu vas essayer de voir à quel moment tu fais ça et ça va t'aider justement à faire la paix avec et tu pourras mieux le gérer lorsque tu seras en situation de couple. Il y a aussi le côté secret, mais qui est, c'est pas si problématique, je dirais, parce que mais c'est problématique pour toi. Quand je dis le secret, c'est que tu as aussi tu aimes, autant tu aimes être vu, mais parfois tu aimes aussi que certaines dimensions de toi soient cachées, ne soient pas sues, n'est-ce pas? Et donc parfois tu as l'impression de t'être trahi quand tu t'es ouvert à certaines personnes avec qui tu n'avais pas encore créé assez de liens en fait au niveau euh, que tu n'as pas assez créé de liens au niveau émotionnel, donc tu as parfois le sentiment de t'être trahi. Pourquoi je lui ai dit ça? Je ne voulais pas partager ça. Donc c'est ce que j'appelle le secret. Mais je crois que ici on va pas voir ça comme une bête vraiment, parce que c'est toi qui sauras gérer à quel moment tu vois t'ouvrir et à quel moment ne pas. Ok? Donc, on a vu pour tous les signes. Et comme j'ai dit, ça concerne le signe solaire, ça concerne le signe de Mars et le signe de Lune. Parce que ces signes-là influencent beaucoup au niveau de nos relations.
ok? Donc, faire la paix avec la bête, faire la paix avec tes démons. La troisième chose à faire, faire la paix ou inviter la paix dans la famille élargie. Oui, ça c'est bien, mais c'est un effort, ok? Parce que chacun des cas est très différent. Parfois, on a complètement coupé les ponts avec la famille élargie. Parfois, c'est possible qu'il y a des conflits, puis c'est possible de les régler. Donc, fais l'effort de le régler. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu vas être avec en couple, si tu vas être avec en couple, ça veut dire que l'autre va nécessairement aussi côtoyer, pardon, de loin ou de près, va côtoyer ta famille, n'est-ce pas? Et donc, si tu es en bon terme avec cette famille, ça va t'aider, mais ça va aider aussi l'autre, n'est-ce pas? Mais ici, c'est de penser même à l'idée, n'est-ce pas? De faire l'effort d'inviter la paix dans ta famille élargie. Comme ça, lorsque l'âme sœur est là, ça va faciliter les rapports avec la famille. 5. Avoir une communauté de soutien. Oui, ça c'est important. Ça c'est très important que tu aies une communauté qui te soutient. Oui, peut-être que tu te dis que ton âme sœur sera ton meilleur ami et ça je ne te le refuse pas. Sera ton ami, sera ton conseiller, ton meilleur ami, ton meilleur conseiller, ta meilleure amie, ta meilleure conseillère, c'est bien. Mais on a toujours besoin, au niveau même, l'individu, disons, a besoin d'un certain bien-être en fait social. Donc tu as besoin aussi au niveau extérieur à ton couple d'avoir un réseau de soutien. Euh, Au début, j'ai voulu dire d'avoir des amis, mais ici, c'est plus réseau de soutien. Parce que le réseau de soutien, c'est pas, ils pourraient ne pas être nécessairement des gens qui sont des amis que tu côtoies, mais c'est des personnes de confiance que tu pourras consulter, n'est-ce pas, en fonction de du domaine en fait qui va te préoccuper. Et c'est bon d'avoir parfois une autre opinion en fait extérieure pour justement t'aider, tu vois. Et ça peut aussi t'aider au cas où, tu avais le sentiment que, bon, oui, je me suis mise finalement avec l'âme sœur, alors que et que ça s'avère être très toxique, mais que tu es complètement, que tu te voiles la face. Donc, que tu te voiles la face, ça ne fonctionne pas, c'est toxique et tu ne veux pas l'admettre. Et dans ce cas, la communauté de soutien, en ayant des personnes de confiance en qui tu peux aller demander et qui vont te dire objectivement, eh bien, ouf, tu sais, ce qu'on voit, c'est du toxique, qui vont te dire la vérité, quoi, tu vois, ça va t'aider. Mais si tu fermes toutes les portes comme ça et que tu rentres dans quelque chose de toxique, quelle serait la personne donc extérieure qui pourra te dire tu te voiles la face, qui pourra justement te dire la vérité? Personne, tu vois. Donc c'est aussi important d'avoir un groupe de soutien. Et groupe de soutien, communauté de soutien, ce que j'appelle communauté de soutien, ça peut être aussi un couple aussi, mais qui a de l'expérience, qui sont ensemble, ça fait longtemps, et que tu vois qu'ils sont un exemple, ok? C'est pour ça que j'ai un peu peur de dire amis, parce que nos amis ne sont pas nécessairement nos meilleurs conseillers. Pas tous nos amis, ok, ne sont pas nécessairement les meilleurs conseillers. C'est vrai, pour certains, les amis sont les meilleurs conseillers, mais pas toujours. Ou alors, parfois, certains de nos amis peuvent mieux nous conseiller dans un domaine, mais serait vraiment mauvais, serait nul pour nous conseiller dans le niveau relationnel sentimental, tu vois. Donc voilà pourquoi tu dois avoir une communauté de soutien, ok, ou une personne, un couple qui sont ta référence, qui pourrait te conseiller donc justement au niveau de sentimental et comme j'ai dit, et émotionnel. Et en dernier, le 6, celui-là, il fait rire. Mais je crois qu'on est tous d'accord avec ça, hein. Le 6, c'est fermer les anciens dossiers. Ce que j'appelle dossier, c'est des connexions comme ça, c'est comme ceci. Ah oui, on se parle, mais il y a ça, mais ah oui. Ah ben c'est l'occasion, puisque tu sais que tu vas rencontrer l'âme sœur, c'est l'occasion justement de fermer les dossiers. Fermer comment? Mais en fait, je dis fermer, c'est que ce soit clair pour toi, que
cette connexion-là, cette personne-là, voilà, ça ne marche pas, on s'est parlé et puis ça ne marche pas. Donc c'est clair pour toi à ton niveau et tu as laissé partir, tu as dit au revoir. Tu n'es pas toujours en train de fantasmer, ah mais si, mais oui, mais ah mais c'est vrai que oh, non, que ce soit vraiment clair à ton niveau. C'est ce que j'appelle fermer les anciens dossiers, que c'est clair à ton niveau, que c'est fini, que voilà, c'est ça j'appelle fermer les anciens dossiers. Est-ce qu'il faut aussi le communiquer? Bah oui, nécessairement, pour ne pas créer d'ambiguïté plus tard. Oui, oui. Et puis aussi, à toi de voir tout ce qui est nécessaire de faire. Mais l'essentiel ici, c'est que ce soit clos, quoi. OK? Voilà. Donc, nous avons vu les 6 choses à faire avant de rencontrer l'âme sœur. Pour récapituler, le premier, c'est la self-love routine qui va vraiment t'aider à faire la paix avec la solitude. Euh, le 2, faire la paix avec la bête, donc faire la paix avec tes démons. Le 3, faire la paix ou inviter la paix dans ta famille élargie. 4, j'ai sauté le 4 carrément, hein. Mettre à jour les finances ou t'initier à la gestion. J'ai sauté ça. Oui, 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 bien sûr. Puisque tu vas partager donc ta vie avec l'autre, ça veut dire que tu vas aussi partager vous allez aussi gérer les ressources ensemble. Et si tu n'étais pas, si tu étais quelqu'un qui gérait très mal tes finances, ça va impacter l'autre. Donc, c'est maintenant que si tu identifies que tu gérais très mal tes finances, eh bien c'est maintenant que tu es seul, apprends à bien gérer tes finances. Ça va beaucoup aider l'autre plus tard. Ça va beaucoup aider ton âme sœur. Ok. Le 5, une communauté de soutien. Avoir des amis, une communauté de soutien. Et le 6, fermer les anciens dossiers.